Ok, bon bah du coup, salut à tous. Alors, on me demande quel est mon parcours. Je vois que c'est une question récurrente, donc je vais faire introduction avec quel est mon parcours. Voilà. Donc tout d'abord, eh bien, j'ai commencé par, je vais reprendre vraiment dans l'ordre, hein. J'ai commencé, enfin, je vais même commencer au tout début, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi, pourquoi pas. Quand j'étais tout jeune, mais genre tout jeune, c'est avant le lycée, c'est vrai que je rêvais déjà d'être trader. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je rêvais déjà. Je faisais déjà des jeux sur internet, etc. Et je faisais déjà littéralement du trading sur des jeux. Voilà. Donc c'est pas non plus totalement au hasard. Voilà, je créais des trucs franchement qui étaient pas horribles dans des jeux, mais j'adorais les jeux un peu capitalistes comme ça. Enfin bon, voilà. Et au lycée, voilà, je rêvais d'être trader, mais bon, pendant longtemps, j'ai rien fait, quoi. J'ai pas eu vraiment l'occasion ou quoi. Je voulais faire des comptes démo, mais enfin bon, bref, je savais pas comment faire. C'était pas facile d'accès non plus, quoi. Et puis, bah, un jour, il y a un pote qui m'a proposé d'investir dans un truc crypto. Bon, je dis ok, je suis chaud pour essayer, quoi. J'avais déjà fait quelques Ponzi avant, mais j'avais vite compris que c'était ce que c'était qu'un Ponzi, quoi. Mais je m'étais quand même fait avoir une ou deux fois. Bon, écoutez, ça arrive, c'est pas très grave. Mais là, j'étais rentré dans un truc, c'était du cloud mining. Donc, du cloud mining, c'est en gros, tu confies ton argent pour que le mec il achète des cartes graphiques, machin, à l'époque, et puis il minait du bitcoin pour toi, quoi. En gros, c'est ça, ou des ASIC. Enfin. Et ce truc, bon, d'ailleurs, ça a plutôt mal fini. C'était un semi-Ponzi, je sais pas trop si on peut appeler ça Ponzi ou semi-Ponzi, enfin bon bref. Au final, je suis quasiment sorti à break-even de cette affaire. J'avais quand même parrainé des amis là-dedans qui ont perdu de la thune, donc voilà. Faut toujours faire attention quand on parraine ses potes, surtout sur des trucs qui sont pas tout à fait clairs. Il vaut mieux bien vérifier, sinon vous allez le regretter, parce que parfois vous allez perdre des amis. Voilà, donc moi ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y en a peut-être un ou deux qui ont perdu quand même de la thune, donc bon, voilà, ça arrive. À partir de là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au crypto. Voilà, j'étais sur Binance à l'époque, hein, bull run de 2018, 2017. J'allais sur les groupes et puis un peu au hasard, tu vois, t'allais demander à droite à gauche, il faut acheter quoi. Franchement, littéralement, c'était ça. T'allais sur un groupe et un gars te disait achète ça, tu vois. Et puis t'achetais ça, quoi. Littéralement, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, au final, bah ça s'est mal passé parce que de toute façon c'est une boucherie puisque en fait on suit que les trucs qui sont hype. Tu sais, je regardais même pas les graphes, hein. Franchement, littéralement, j'allais sur Binance et je faisais bouton acheter, quoi. Vraiment, je regardais même pas le graphe. C'était une dinguerie, quoi. Et bah c'était marrant, mais j'ai perdu de l'argent là-dedans quand même. Mais c'était pas non plus totalement significatif. Mais en partant de pas grand chose, j'ai réussi à monter assez haut. Et puis au final, bah, j'ai un peu près tout perdu là-dedans. Enfin bon. Bah, il me restait quand même des bitcoins parce que j'en avais acheté, je sais plus, un peu au hasard, vers 6000 ou quoi. Enfin bon, bref, c'était presque du hasard, quoi. Et puis quand j'ai vu le bear market arriver, franchement, je me suis pas emmerdé. J'ai arrêté de trader, j'ai fait autre chose. J'ai un peu oublié tout ça, j'ai mis dans un coin. J'avais encore de l'argent, j'ai gardé des bitcoins et tout, et j'avais trouvé une espèce de banque là qui s'appelait Uphold, parce que je passais là-dessus, et eux ils avaient un service de stacking en fait. Et du coup j'avais mis toutes mes cryptos en stacking là-dedans, ça me rapportait 6%. Je gardais mes bitcoins, je sais même pas si j'avais des Ethereum à l'époque. Ouais, je crois que j'en ai même pas. Je crois que je gardais mes bitcoins et je les mettais dedans, quoi. Et voilà, il a tourné pendant un an et demi et quelques. Bon, ça m'a pas rapporté de ouf parce que le truc a perdu, genre, je sais plus, 60%, un truc comme ça. J'ai absolument pas tradé l'EcoBubble de 2019, là. Donc, pour ceux qui voient pas de quoi je parle, je parle de ça. Voilà, ça, j'ai pas du tout tradé. Je m'en foutais complet, quoi. Et un jour, voilà, là franchement, à partir de là, je crois que j'avais revendu, j'avais gardé des USDT et j'avais gardé des cryptos.
Et là, franchement, j'ai rien racheté, j'ai tout gardé, j'ai oublié pendant très longtemps. Voilà. Et il y a eu le crash Covid. Voilà, et on m'a dit, putain, Bitcoin, $3000. Ok. Je dis, ouais, c'est pas mal, mais d'ailleurs, il y a un pote qui est venu me voir vraiment ce jour-là, là, où j'étais à 3000, il m'a dit, ouais, j'ai envie d'en acheter plein, quoi. Et à l'époque, je lui dis, bah, fais gaffe quand même, le truc, il va aller à zéro, quoi. Vraiment, c'est ce que je lui ai dit. Et du coup, il en a pas acheté, il m'en veut encore peut-être un peu, mais bon, c'est la vie, hein, voilà. C'est même pas mal à l'époque. Et donc, du coup, à 3000, voilà, j'ai pas osé acheter. Mais je sais pas, à 6000 d'un coup, va savoir pourquoi. Ici, j'ai dit qu'il allait à zéro. Et à 6000, j'ai all-in toute ma thune dans le Bitcoin. Voilà. Me demandez pas pourquoi, j'ai changé d'avis en 3 jours, mais c'est comme ça. Non. j'ai all-in toute ma thune dans le Bitcoin à 6000. Et j'ai tout mis dans Credern. Donc Credern, c'est la filiale de Apple. Donc j'ai peut-être mis 8-9 000 balles, quoi. Voilà, à l'époque, j'étais jeune et tout encore. Je faisais de l'usine ou quoi. Donc j'ai mis tout mon argent là-dedans. Et bon, le truc est parti, etc. Donc j'étais content, j'avais un petit peu d'argent de côté, etc. J'ai même trouvé que j'avais un compte Binance avec 1000 balles. Je me suis dit, oh, c'est cool. Des fois, on découvre des trucs comme ça, 3 ans plus tard. Enfin bon, voilà. Et non mais je te jure, ça passait comme ça. Genre, j'ai découvert littéralement que j'avais un compte avec plein d'argent et tout. Que littéralement, j'avais laissé le truc couler. Je m'en foutais en fait de tout ça, quoi. Je me dis bon, bah on verra plus tard. Là, c'est plus intéressant, quoi. Vraiment, ça s'est passé presque du jour au lendemain, quoi. C'est capitulation mentale et tout, mais bon, c'est pas grave. Je suis revenu plus tard, quoi. Et bon, le truc il court et tout, et je sais pas, moi je le sens bien, et je dis, vers par là, je dis à tout le monde, genre même à mes parents, à tout le monde, ouais, ce serait bien que vous en achetiez là, je pense que ça vaut le coup, quoi. Mais c'était un peu au feeling comme ça, je sais pas pourquoi, je le sentais, quoi. Et du coup, dès qu'ils montaient, je me la pétais, quoi. J'allais les voir et je leur dis, ah bah vous avez pas acheté, bah vous avez pas acheté, etc. Et ils ont jamais voulu acheter, des trucs qui montaient, je dis, ah bah il y en a 20 000, vous avez toujours pas acheté. Ah bon, on est à 30 000, vous avez toujours pas acheté. Voilà. Et on arrive par là, et vers les 30 000. Et là, on apprend en fait que CredEarn, donc la banque de Apple, enfin le système d'investissement de Apple, m'a scam en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'avais mis ici, intégralement, ça s'est fait complètement scam par Apple. Et j'ai toujours pas revu $1 de ce truc-là en fait. C'est-à-dire que ça s'est fait saisir en justice par la justice américaine, et j'ai tout perdu, quoi. Enfin tout perdu, en tout cas j'ai rien eu, et j'ai même appris à 40 000 que les bitcoins avaient été vendus de force à 15 000. Donc c'est à dire que c'est l'horreur, ils ont été vendus contre des dollars, enfin bon bref, du coup mon truc aurait dû valoir déjà assez cher, hein. Enfin je veux dire à 40 000, j'ai déjà fait x4,5. Ça m'aurait dû me faire à peu près, je sais pas, 30-40 000, un truc comme ça, je pense. Bah au final je vais récupérer que dalle en fait là-dedans, et bon bref, du coup c'est vrai que ça m'a fait un peu chier, ça a même un peu impacté ma psychologie pour tout le reste du bull run, parce que je me disais putain, si j'avais pas fait ça, bah j'aurais tant d'argent, et du coup j'ai essayé de rattraper tout ça, enfin je mettais plus de levier, enfin bon, j'ai fait des bêtises un peu à cause de ça derrière, parce que le fait de me dire ouais ça aurait pas dû se passer comme ça, le déni, enfin bon voilà. Et à partir de là, en janvier, en fait, c'est là où il y a le bull run des altcoins a commencé. Parce qu'en fait, si on regarde le bull run des bitcoins, alors si on ne prend pas la première partie, parce que ça c'est un peu un excès Covid, mais bon voilà, si on prend vraiment cette partie jusque là, ça c'est x3, et cette partie là c'est 120%. Donc en réalité, le vrai bull run du bitcoin il s'est passé juste ici, voilà. Ça c'est si on prend même de là jusqu'à là c'est une distribution en fait. Là on a eu tout le bull run ici, et là c'est que la phase de distribution, il ne s'est rien passé là-dedans. On a eu 40%. À l'échelle du Bitcoin, c'est que dalle. Enfin bon, si on prend vraiment le bottom, on a x14, mais voilà, si on prend juste ici, c'est x9, voilà, et là voilà 40%. Donc c'est ridicule. Et mais par contre, on va dire de là
jusque-là, c'était la alt season en fait. Donc là, on a eu la Bitcoin season et après on a la alt season. Et donc dans la alt season, c'est le moment où je me suis mis à énormément trader. On va dire de janvier jusqu'à aujourd'hui, je regarde quasiment les graphes tous les jours. Voilà. Donc ça fait quand même un certain nombre de jours que je le regarde. Et j'ai commencé à trader, découvrir les leviers. D'ailleurs, j'étais sur des groupes Facebook. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent. Hein. Maintenant, le groupe est quasiment inactif. Mais à l'époque, j'étais sur le groupe de Maître Raccoon. Voilà, c'est lui qui nous apprenait un peu à trader. Voilà, il nous donnait des positions et tout. Il nous montrait ça, les futurs et tout. Moi, j'étais là, les futurs, c'est quoi? Je comprends rien. Enfin bon, bref. Et du coup, je m'amusais à jouer un peu sur les futurs. Et puis, je faisais même des fois des petites vidéos éducatives sur le groupe. En fait, j'expliquais aux gens comment utiliser les leviers. Et je leur disais, ouais, t'inquiète, levier x20, c'est que dalle. Bon, bref. Et bon, levier x20, c'est quand on met tout son capital sur un trade, généralement ça finit pas très bien. Mais voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai appris, enfin, je faisais un petit peu des articles des fois, enfin des micro-paragraphes sur le trading et tout, que je trouvais intéressant, voilà. Donc du coup, j'avais déjà envie de faire un peu du contenu éducatif, parce que c'est sympa, mais je le faisais ça genre plus pour le fun, quoi. Et mais objectivement, j'étais un noob. Et sauf que du coup, bah, je suis allé sur le Discord. À l'époque, il y avait qu'un seul Discord du Captain. C'était un Discord gratuit, voilà. Il n'y avait pas de Discord payant ou quoi. Et j'allais sur ce Discord. Et sur ce Discord, eh bien, bah, je consommais du contenu, voilà. Je discutais avec les membres, j'étais assez actif. Et j'ai fini par me faire pote avec un gars du Discord, voilà, qui n'est plus dedans, qui était plutôt un bon trader, hein, voilà. Au début du bull run, il est parti de 20 000 et monté vraiment au max, je crois par ici, vers les 800 000, quoi, voilà. Donc il s'est mis bien, voilà. Sauf que bah il a fait des erreurs et puis je pense qu'il a quasiment tout rendu aujourd'hui. Je pense qu'en plus il tradait essentiellement sur FTX. Je sais pas comment ça s'est passé à la fin de FTX, mais bon, bref. Mais voilà, ce gars c'était un bon trader, il connaissait vraiment énormément de choses. Et ça a été mon mentor, c'est-à-dire que j'ai quand même eu l'aubaine d'avoir un gars auquel je peux poser 50 000 questions, parce que moi je pose beaucoup de questions. Et j'ai eu un gars auquel je peux poser 50 000 questions tous les jours. Voilà, qui faisait ça gratuitement. À la limite, des fois, il me donnait presque de la thune parce qu'il en avait tellement. À ce moment-là, il me dit ouais, tiens, vas-y, je te donne un petit billet pour me faire une bricole. Limite, tiens, tu vas me chercher 3 datas, je te donne 100 balles, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. Littéralement, quoi. Et donc, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir ça et de pouvoir progresser très vite. Parce que, bah, à l'époque, il y avait Captain Trading, mais il n'y avait pas vraiment tous ces briefings tous les matins pour pouvoir avoir un espèce de mentor. Alors, c'est pas vraiment un mentor personnel, mais c'est un mentor virtuel. C'est-à-dire que si on les regarde tous, c'est que sur le Discord Pro, eh bien, on peut choper un nombre d'informations en continu absolument énorme. En continu, quoi, en fait, tout le temps, parce que c'est compliqué d'apprendre tout d'une traite, mais tous les jours, si on vient reprendre des informations de base, je sais pas, un jour il peut parler des leviers, des futurs, un jour il peut parler de ci ou de ça. Il y a 50 000 thèmes à aborder qu'on ne peut pas apprendre en un jour. Bah en fait, le fait de les avoir un peu tous les jours, bah c'est quand même vraiment une aubaine en fait. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. Et bah du coup voilà, il m'aidait, mais je comprenais pas vraiment grand chose de trading, hein. Franchement, en plus, bah comme dit mon pseudo, voilà, moi j'aime bien parier un peu gros, quoi. Et bah, je pense que j'ai déjà fini d'ailleurs plusieurs fois en liquidation quasiment, hein. Voire une liquidation totale. Mais ça, j'y viendrai après. Donc voilà. Donc sur cette partie du bull run, bah voilà, j'ai bien gagné, etc. Et sauf que moi j'ai fait un peu l'erreur comme tout le monde, hein. On était toujours boule en haut, hein. Voilà, on était toujours boule en haut. Et on a commencé à prendre un peu cher ici, et là on a pris très très cher. Vraiment, j'ai fumé mon compte futur, je pense, ici. Heureusement, voilà, j'avais énormément de spots parce que j'avais beau faire énormément de conneries en futur et cramer beaucoup en futur. Le spot donnait tellement d'argent sans rien faire que en fait j'avais l'impression d'avoir de l'argent limité. C'est-à-dire que même en partant de pas grand chose, enfin je sais pas, j'ai dû réinjecter quelques milliers d'euros.
des fois je cramais 500, 600, 1000 balles sur des conneries, mais en fait j'allais sur mon compte et je dis bah tiens il y a encore 1000 balles, c'est bon, tu vois, je peux je peux réinjecter quoi, et je pouvais réinjecter comme ça en continu, et c'est ça les bull runs en fait, c'est des moments où il y a tellement de thunes où on sait plus quoi en faire quoi. Donc c'est un peu particulier, mais voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et du coup j'ai pu réinjecter un petit peu par-ci par-là, voilà. J'ai pu réinjecter et repartir dans ce bull run. Voilà, je me rappelle ici, c'est un endroit où voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ouais là c'est le Dead Cat Bones, c'est la fin, etc. Voilà, ils s'attendaient à un scénario comme ça, hein, voilà, que ça allait faire ça, puis que ça allait chuter, repartir à zéro. Bah moi, voilà, ici j'étais all-in long en x3. Je le sentais bien, voilà. Et du coup, ça m'a vraiment carry, quoi. Mais sauf que j'étais en all-in long en x3, mais je dois admettre que quand même j'ai fait quelques erreurs, en fait. C'est-à-dire que il y a plein de moments où j'aurais jamais dû toucher ma position, en fait. J'avais juste à attendre et rien faire, en fait. La vérité, c'est ça. J'avais juste à attendre et rien faire. Sauf que là-dedans, on va se mettre en daily. Et la vérité, c'est que je pétais un câble, mais pour rien en fait. Par exemple, ici, là, cette zone-là, mais je me rappelle le nombre de trades que j'ai fait. J'achetais, je vendais, j'achetais, je vendais, j'achetais, je vendais. Et en fait, c'est complètement con de faire ça. Enfin, je veux dire, là, j'avais juste à ne rien faire. Sauf que, voilà, j'avais un gros levier, j'étais très émotionnel et du coup, je faisais un petit peu. Comme un trader un peu débutant, hein, en vérité, voilà, j'ai beaucoup appris par la suite, mais là, j'étais encore presque un trader débutant en fait. En termes, pas forcément en termes techniques, parce que j'apprenais vite en technique, parce que de base, moi, je suis pas vraiment ici pour représenter les traders, mais je suis plus un gros technicien, c'est-à-dire que je connais vraiment bien les domaines, voilà, un petit peu dans plein de pôles techniques. Et ici, voilà, j'étais attaqué par les émotions, et à plein d'endroits, j'étais attaqué par les émotions, voilà, comme là, voilà. Bon, après, vous allez me dire, quand on est levier x3 avec un gros capital, voilà, je comprends que c'est pas forcément facile de tenir, on va pas se mentir. Mais, voilà, le seul truc qu'il fallait faire, en vérité, c'était ne rien faire, voilà. Et forcément, ici, il fallait plus ne rien faire, mais faut être capable, du coup, un petit peu de timer ce marché, quoi. Mais, voilà, je dis beaucoup de mais. Le risque, c'est vraiment de faire trop d'allers-retours avec trop de leviers. Acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Dans 3 bougies, ne faites pas ça, quoi. Ne faites pas ça, c'est un gros risque en bull run de panique, de surlevier, etc. Bon, au final, ça a payé, voilà. Mais c'est quelque chose qui risque de vous poser problème et de vous épuiser. Voilà. Le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien, vous serez pas en bonne forme mentale pour revendre ici si jamais vous le sentez. Et c'est ça la petite technicité. Voilà. Et donc, moi j'étais toujours all-in x3, sauf que là j'avais carrément rajouté du capital à ce moment-là. J'avais racheté des nouveaux trucs, etc. Enfin, j'avais pas rajouté de capital, mais j'avais rajouté des positions. Donc j'étais toujours en fait, plus ça montait, plus j'augmentais juste mon levier, quoi. Et j'étais toujours en x3, à peu près. Sauf que j'étais en x3, plus ça montait, plus je rajoutais des positions, je rachetais des trucs, je rachetais des shitcoins, etc. Et je me dis, tant que je suis en x3, c'est bon, quoi. Donc voilà, j'ai acheté surtout beaucoup de shitcoins à ce moment-là. Et là, le marché a commencé à se retourner. Voilà, je me dis, on est là. Ça va, on a toujours. Je connaissais même pas la price action à ce moment-là. Hein. Je connaissais même pas les creux, les sommets. Mais je regarde grave, je me dis, ça va, on est encore pas si mal, etc. Mais bon, à chaque fois que ça chutait, je me disais, ça va, quoi. Sauf que j'étais en x3, quoi. Et je crois que je me suis fait liquider quand même ici, donc j'ai quand même tenu un certain temps. Hein. Tac, voilà, moins 50%. En x3, vous allez me dire comment c'est possible. C'est simple, j'ai été rechercher du spot pour le rajouter sur mon futur pour ne pas perdre. C'est-à-dire que j'allais vendre mon spot pour sauvegarder mon futur. Voilà, faites attention à pas faire ça. Vaut mieux se faire liquider parfois que tout perdre, quoi. Donc voilà, je me suis fait liquider ici. Ici, tout le monde me disait, beaucoup de gens disaient ouais, c'est le bottom, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Bon, en réalité, ici, c'était une très belle zone pour revendre. Voilà, c'était magnifique, mais
Voilà, à ce moment-là, j'étais pas forcément disposé à revendre et je crois même que j'ai peut-être même racheté, hein, j'en sais rien. Enfin bon, je sais plus. Je sais plus. Mais je me rappelle bien de ces journées-là, c'était assez folle, hein. C'était assez dingue tout ce qui se passait dans cette price action. On avait combien de volatilité moyenne là? 40% quoi, 40%. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a là-dedans, là, ça c'était le mouvement moyen quoi. Donc bon, ça c'est Bitcoin quoi, hein, bon. Mais voilà, je me suis fait liquider, je pense vraiment par là, hein. C'est quasiment sur le bout de la mèche. Et il me restait un petit peu de capital, mais plus grand chose. Là, il me restait, on va dire, le spot. J'ai rabattu mon spot sur FTX pour trader tranquille. Et à partir de là, en fait, j'ai arrêté de faire de l'intraday. J'ai arrêté de faire du swing, j'ai arrêté de trader tout simplement. Et j'ai beaucoup observé, en fait. Ouais, il me fallait un temps pour accepter un petit peu toutes les bêtises que j'ai fait, voilà, et apprendre, quoi. Donc, j'ai fait juste du backtest, donc je crois que j'en ai parlé. Alors, je sais plus si c'était dans le Discord ici ou dans l'autre, mais ce que je faisais en gros, tout simplement, c'était tout bête. Hein. Je posais des trades comme ça. Alors, je le faisais à l'intérieur d'une journée, hein. Je le faisais pas en daily, je le faisais en 15 minutes, en 4 heures, etc. Et j'allais poser des trades comme ça, et je regardais s'ils marchaient, j'observais. Et c'est là en fait que j'ai commencé à développer ma méthode en fait. J'ai commencé à travailler en dehors des chantiers battus, parce que littéralement, je travaille pas comme les autres. En fait, j'ai essayé de développer ma propre technique basée sur Fibonacci, que j'évolue même encore aujourd'hui, hein, et que j'essaie de mélanger avec d'autres choses aujourd'hui. Je pense notamment aux open interest, etc. Mais j'ai surtout essayé, voilà, d'observer, voilà. Je ne tradais pas, j'ai beaucoup observé, il m'a fallu un certain temps, et j'ai commencé à retrader à peu près par là, voilà. Fait assez étonnant en fait, c'est que à peu près par là, ça va être en septembre, j'ai le Captain Trading qui est venu, ouais non c'était peut-être octobre plutôt, octobre, Captain Trading qui est venu me voir et qui me demande pour travailler pour lui quoi, ce qui est ouf. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai quand même souscrit à ce groupe payant, je sais plus les dates, mais en gros là-dedans quoi. J'ai payé pendant 6 mois, 8 mois ce groupe payant, et j'allais participer dedans de temps en temps. Mais au final, j'étais pas si actif que ça, parce que j'essaie quand même d'apprendre plutôt par moi-même en fait. Je regardais pas trop ce que disaient forcément les autres. J'essaie vraiment d'observer, de travailler moi-même. Je fais toujours comme ça de toute façon, hein. J'ai besoin de faire les erreurs moi-même, et voilà. Mais totalement inattendu, hein. Je venais de me faire liquider objectivement, et y a Captain qui vient me voir et qui me propose de travailler pour lui. Bon, j'étais un peu étonné, mais je dis bah go quoi, allons-y. et et voilà, j'ai été embauché en tant que technicien. Alors enfin starter, c'est un peu technicien quoi, mais je suspecte quand même qu'il m'ait repéré, parce que voilà, je faisais déjà pas mal de postes éducatifs, et je suis plutôt pédagogue. Voilà. Je sais pas quand il l'a vu, mais voilà, je lui ai expliqué aussi par MP que je venais de me faire liquider, parce qu'il est venu me voir par MP, parce que du coup je le connais depuis les tout débuts, avant même qu'il crée les groupes, les Discord, etc. Il postait juste 3 vidéos sur YouTube à l'arrache. Je le connais déjà depuis là en fait. Et du coup je l'avais en ami sur Facebook. Et il est venu me voir sur Facebook pour me demander comment ça allait, etc. Et je lui ai dit bah voilà, que je venais de prendre très cher, mais que j'avais l'intention de pas lâcher, et que je voulais vraiment réussir en trading, etc. Et du coup il m'a proposé de bosser pour lui quoi. Bon bah c'est vraiment une aubaine, hein. Comme quoi des fois des trucs totalement hasardeux peuvent arriver. Alors je vais regarder s'il y a des messages juste avant de continuer. Ok, tac. Ok. Donc voilà, j'ai commencé à retrader par là, etc. Et bon bah FTX quoi, il me restait plus grand chose, mais j'avais peut-être la moitié de mon capital, un peu plus sur FTX. Comment dire, ça s'est pas forcément très bien passé. J'ai quasiment rien retiré. Alors j'ai eu entre guillemets un peu de chance, parce que je sais pas, je le sentais pas, et j'ai retiré 1000 balles juste avant le crash. Mais 1000 balles, c'est quand même pas grand chose par rapport à tout ce que j'avais dessus.
Et voilà, on va dire que ici, là, il me restait plus que 3000 balles, quoi. Là, j'étais monté à 38 000, je crois. 38 000, 3000. Voilà, les calculs sont beaux. On est sur un... Ça fait combien? Moins 90%, voilà. Même un peu plus, 94, 93, voilà. Comme un shitcoin, quoi. En 93%. Voilà, il faut savoir aussi que j'ai aussi profité qu'il y a il y a ma grand-mère qui a besoin d'aide, donc du coup moi je vais loger chez elle et donc pour ça elle me donne un petit billet plus je suis une logé gratuit, donc ça me permet aussi de charger mon capital à donf en fait. Et bon, c'est un sacrifice de vie, c'est pas facile tous les jours, mais au moins ça me permet à moi de charger mon capital à fond. Et en repassant de 3000, c'est compliqué. Donc là, de cette façon-là, ça me permet vraiment de repartir sur des bases plus solides. Et avec le taf chez Captain, plus le fait d'être nourri, logé, etc., ça me permet quand même vraiment de charger pas mal d'argent. Et ça, c'est quand même plutôt agréable, quoi. Enfin, je sais pas si... Pourquoi il y a des... Donc voilà. Et objectivement, j'étais plutôt un technicien là plus qu'un trader. Je pense pas qu'on puisse dire que j'étais un bon trader là encore. Ni même là. Je pense que j'ai commencé à vraiment apprendre énormément de choses en fait là-dedans. Voilà. Là-dedans, allez me demander pourquoi. C'est parce que c'est une période où j'observais beaucoup ce qui se passait. En fait, là-dedans, j'observais beaucoup ce qui se passait. Et là-dedans, j'ai aussi beaucoup observé ce qui se passait. Parce qu'en fait, c'est surtout sur l'observation où je vais développer des compétences. Parce que moi, j'apprends pas forcément énormément des autres. J'apprends beaucoup par moi-même, en fait. Et j'ai besoin tout simplement de développer ma propre méthode. Et voilà, ce que je fais avec les FIBO là, vous l'avez vu nulle part en fait, tout simplement parce que moi j'ai vu personne d'autre faire pareil. De cette façon-là, il y en a d'autres qui utilisent d'autres méthodes avec les FIBO comme ça là. Ça, je pense que c'est peut-être un peu plus répandu et franchement ça marche bien. Prendre le bas et le haut et ça nous donne les zones en bas là. Regardez comme c'est précis quoi. Ici ça donne la résistance impeccable quoi. Et là, ça donne le bottom quasiment impeccable. Totalement impeccable même. Voilà. Donc voilà, je peux pas non plus dire que j'ai fait forcément des études en finance ou quoi. Je suis pas non plus un cadre de la finance, mais je suis un observateur et si je puis dire, on pourrait appeler ça un chercheur en fait. Je suis pas un ingénieur qui va utiliser des concepts que les autres connaissent et qui va éventuellement les utiliser, voire les améliorer pour sa méthode. Moi, j'essaye vraiment de développer ma propre méthode. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que je suis plutôt un chercheur. C'est partir de rien pour essayer de créer quelque chose. Et l'avantage d'être un chercheur, c'est que on va comprendre plus facilement ce qu'on fait en fonction de ce qu'on voit. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir une capacité de compréhension un petit peu plus supérieure pour moi, je pense, parce que si on est soit ingénieur, soit chercheur, on a beaucoup plus de facilité à comprendre ce qu'on fait, tout simplement parce qu'on sait pourquoi on le fait, il y a une raison. Alors que si on suit tout simplement ce que nous disent de faire les autres, on ne peut pas comprendre ce qu'on fait soi-même en fait. C'est un peu on me dit d'acheter ça, oh oui ça a l'air cool, je l'achète quoi. Mais si on ne développe pas une méthode et qu'on ne sait pas pourquoi on fait telle ou telle chose, et bien dès qu'il y a le moindre imprévu, et bien ça ne marche plus. C'est toujours un peu le problème. Je n'ai pas fait de stats forcément sur mes stratégies, c'est beaucoup d'observations. Alors il faut savoir que je suis pas forcément quelqu'un de très organisé. Voilà, faut dire les termes. Je suis plutôt un peu du genre TDAH là. Et tout ce qui est organisation, gestion
c'est pas trop mon fort. Mais d'ailleurs, ça me pose un peu problème, tu vois. Mais je ne sais pas très très bien le faire. Enfin, faire la comptabilité, tout ça, je sais que c'est un peu le bordel. Et, tu sais, je sais même pas exactement combien j'ai de thunes j'ai, etc. Enfin, c'est un peu chiant pour moi, mais voilà. Mais voilà, je fais avec. Voilà, c'est un défaut, mais j'ai un peu du mal à le corriger. Donc non, j'ai pas vraiment fait de stats hyper rigoureuses et précises, etc. C'est juste beaucoup d'observations, à essayer de comprendre pourquoi tel ou tel système marche ou ne marche pas en fait. Et des fois, bah, je vais trader. Moi, voilà, il y a des moments où j'ai envie de le faire avec l'outil long short là, comme ça, en plaçant. Et il y a des fois où j'ai pas du tout envie de le faire et je balance direct de la thune, quoi. Je veux dire, si je prends un SL à 100 balles, je réfléchirais plus que si je l'avais mis sur un backtest, quoi. Donc, ça peut paraître un peu stupide, mais c'est comme ça. C'est comme ça que j'essaie de travailler et voilà. Et donc, bah, plus le temps passe et plus j'apprends des choses. Et j'essaie de vraiment peaufiner de plus en plus ma stratégie. Je pense que c'est à partir de, ouais, dans cette zone-là où je commence vraiment à peaufiner ma stratégie. Et j'améliore de plus en plus et je rajoute de plus en plus des choses qui me paraissent de plus en plus pertinentes. Mais comme j'ai fait déjà un live sur élaborer sa stratégie, on peut pas rajouter des trucs à sa stratégie et la changer du jour au lendemain comme ça si on ne sait pas déjà ce qu'on fait. En fait, ça c'est le risque. C'est que on est obligé de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait pour pouvoir eh bien faire ça en fait. C'est moi je peux me permettre de rajouter des trucs dans ma stratégie parce que je maîtrise déjà des bases en fait. Et si vous ne maîtrisez pas les bases, vous pouvez pas vous dire ah bah tiens je vais rajouter ce Fibo comme ça et faire que des trades là-dessus. Alors en vrai vous pourriez, mais le problème c'est que si vous prenez juste une info au milieu de rien comme ça, vous allez avoir bah, peut-être des manques. Après, est-ce que vous pouvez peut-être le faire en daily? En vrai, vous pouvez peut-être le faire juste en daily, par exemple. Si vous le faites juste en daily, moi si je reprends mon graphe en 12 heures, eh bien, on peut se dire, bah tiens, juste celui-là est intéressant. Bah peut-être que voilà, j'aurais envie d'acheter là, par exemple. Voilà. Et là, c'était d'ailleurs un super point d'achat, quoi. Et il était très beau. Mais bon. D'ailleurs, c'est vrai que quand je dis ça, ça me donne presque envie de racheter, en vrai. Parce que je suis plutôt short Bitcoin Ethereum, mais j'avoue que quand je vois ça, c'est vrai que ça peut me faire douter, parce que ça, c'est littéralement, en fait, la zone la plus importante. Et qu'est-ce que c'est que cette zone? Ça, c'est le jour où il y a eu l'ETF, etc. Et c'est l'endroit où il y a eu le 1 milliard de longs qui ont été bloqués là-dedans, en fait. Ils ont carrément été bloqués, genre, au-dessus, quoi. Ils ont acheté là. Parce que comme dans tous les mouvements, hein, le premier mouvement, il n'y a pas d'open interest et quasiment personne. Et puis, il y a 1 milliard qui achète ici. Voilà. Donc, les gars, selon ma méthode, moi, ils se font liquider, on va dire, ici. Là, c'est la douleur maximum pour ces gens-là. Et là, hop, qu'est-ce qu'on a été voir? On a été pile tapé ici. Donc, en vrai, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. On va voir. Mais voilà, ici on a eu la même. On a eu aussi 1 milliard par exemple de short, de long ici, dans une tendance baissière. Donc moi j'ai envie de viser ici. Voilà, par défaut j'ai envie de viser là. Et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, bah comment j'en suis arrivé là? Bah tout simplement, d'ailleurs pour la petite blague, hein, je suis arrivé chez Captain Trading et on m'a dit bah voilà tu commences. J'aurais dit mais je fais quoi en fait? Pas de réponse. En gros c'est voilà, toi ton job c'est de former les nouveaux. En gros ça veut dire que tu te démerdes quoi. Et à la base il y avait rien de prévu, on m'a rien proposé de faire et du coup j'ai fait ma place chez Captain Trading, j'ai proposé de créer des ateliers, de créer des lives. J'ai testé, des fois il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui me prennent du temps et qu'on peut pas faire. Mais voilà, je suis arrivé ici, mais en vrai, j'avais pas des très grandes prétentions, à part, voilà, je connais bien la technique, on va dire, sur pas mal de choses, je comprends comment ça marche.
Je sais bien utiliser Google. Alors vous allez me dire, ouais, tu vas me dire pourquoi tu me dis ça. Bah parce que la plupart des gens ne savent pas utiliser Google. Quand quelqu'un en bar va leur dire que je sais pas, on peut couper une haie avec une tondeuse, et ben il va répondre au voisin, bah mon voisin il coupe une haie avec une tondeuse. Bah oui, mais sauf que non, en fait, il a dû raconter n'importe quoi. Enfin bon, bref, ça marche pour tout. C'est que comment marchent les funding. Bah si t'es pas capable d'aller chercher sur Google, ou alors maintenant il y a un nouvel outil qui est magnifique qui s'appelle ChatGPT. C'est notre ami débile mais érudit. Eh bien, si vous n'utilisez pas un des deux, eh bien, vous aurez toujours aussi un train de retard, parce qu'en fait, vous allez être obligé de croire des lambdas, sauf que moi, je ne crois aucun lambda, en fait. C'est-à-dire que moi, on me dit un truc, c'est une habitude que j'ai pris, j'ai mis un peu de temps à le prendre, hein, mais peut-être que j'ai commencé à le faire par là, quoi. Voilà. Mais par là, sur toute ma vie, c'est-à-dire qu'avant, j'avais jamais vraiment fait, et je sais pas, à partir de cette zone-là, je me suis dit, putain, mais ça, à chaque fois qu'on me dit un truc, parce que je me suis beaucoup remis en question quand je me suis fait liquider, quoi. J'ai écrit des textes, j'ai réfléchi, j'ai fait plein de trucs, en fait. Et c'est en se remettant en question qu'on apprend des choses, et je me suis dit, ouais, mais ça, j'en ai marre, en fait, de suivre les avis des lambdas qu'on voit sur Facebook, sur les groupes Discord, etc. Et du coup, à chaque fois qu'on me dit n'importe quoi, je vais toujours vérifier. Et il y en a, ça les rend fous, hein. Genre, j'ai de la famille, ils me disent, mais t'es vraiment obligé de vérifier tout ce que je dis? Bah oui, je dois tout vérifier. Si tu me dis un truc, hop, je sors mon chat GPT, je sors mon Google et je vérifie tout ce que tu me dis, quoi. Si je suis pas sûr de la réponse, je vérifie tout. Et derrière, je lui dis, bah regarde, tiens, tu t'es trompé. Ou des fois, je lui dis, bah ouais, t'as raison. Moi, je m'en fous d'avoir tort ou raison, en fait. Et c'est pareil dans le trading. Qui en a quelque chose à foutre d'avoir tort ou d'avoir raison? Moi, le seul truc qui m'importe en trading, c'est d'avoir un portefeuille plein. Et ouais, la Lambo et le Shiba Inu, ils vont pas se payer tout seuls, hein. Donc voilà, on s'en fout d'avoir raison. Tout ce qui compte, c'est d'être rentable à la fin. Après, il y en a qui veulent faire les jeux de Lego sur Twitter ou tout ce que vous voulez, dire ah bah moi, regardez, j'ai raison. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Faut être capable de changer de biais assez rapidement, tout ça. Mais voilà, je disais, bah moi je sais chercher sur Google et sur ChatGPT maintenant, parce qu'à l'époque ça n'existait pas ChatGPT. Ça date de quand d'ailleurs? ChatGPT, c'est janvier, non? C'est quand? C'est quand que c'est sorti? Peut-être même après, hein? Peut-être en février ou mars. Ah, je sais plus quand. Mais c'était une dinguerie, hein? Moi j'ai vu ça, on dirait que j'ai accroché, quoi. Alors je dis pas que je m'en sers tous les jours, mais dès que j'ai une question, voilà, je lui demande. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel pour vous si vous voulez progresser, hein. Vérifier les informations. Sinon, moi, je vous dis demain, all-in sur Dogecoin, et si vous m'écoutez, ça va mal finir. Bon, après, pourquoi pas, Dogecoin, c'est intéressant, mais bon, voilà. Il y aura une rediff, en effet, tu pourras regarder la rediff. Bah ouais, t'as jamais coupé une haie avec une tondeuse? Non, mais je rigole, mais si un gars te dit les funding, c'est de l'argent qui t'est donné quand c'est en positif, bah non, en fait, justement, si t'es long, ça t'est pris, si t'es short, ça t'est donné, enfin bon, bref. Tu vois, tu peux tout vérifier, en fait, faut vérifier toutes les infos. Où on te dit, tiens, tel médicament, ça fait ça, bah écoute, tu regardes sur ChatGPT, ça fait quoi, en fait, tu vois. Et ChatGPT, c'est vraiment un ami débile. Genre, c'est vrai qu'il est con, hein. Mais par contre, c'est un érudit, quoi. Il connaît tout. Bon, des fois, il y a des trucs, tu peux pas toujours le croire. Tu peux vérifier avec Google en plus, si t'as des doutes, c'est important. Mais tant pis, c'est vraiment utile. Il est capable de te faire des résumés très bien écrits, très concis. Il n'y a pas un mot de trop, c'est agréable. Donc voilà. Et je fais toujours des heures en trading, je suis toujours un peu impulsif. Là, j'ai fait mon pire mois ici, là. J'ai fait mon pire mois de trading, là. Je me suis fait SL 12 fois de suite, je crois. Donc, autant dire que ça fait beaucoup. Overtrading. Enfin, j'en ai fait plein des conneries là-dedans. Voilà, en fait, j'ai commencé à péter un câble en me faisant... à chaque fois, je me faisais SL sur le bout de mèche. Mais genre, quand je dis sur le bout de mèche, c'est vraiment sur le bout de la mèche. Hein.
J'ai dû me faire SL ici, j'ai dû me faire SL ici, j'ai dû me faire SL ici, ici, peut-être même ici. Enfin bref, je les ai tous fait. J'ai fait tous les bouts de mèche et ça m'a rendu fou en fait. Et à chaque fois, je reprenais, je me faisais re-SL sur le bout de la mèche. Enfin bon, je disais aux collègues en fait, les gars, mettez votre entrée sur mon stop loss quoi. Euh, c'est dingue, je me suis vraiment pris 12 de suite. Et, et la raison à ça, en fait, c'est que le marché réagit bizarrement là-dedans. Et il marche pas comme. Enfin, sur ma technique, normalement, il devrait pas faire ça. Voilà. Bon, après, on va pas se mentir, j'étais trop greedy. Je voulais trop mettre de levier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un trade incroyable de là jusque là. J'ai triplé mon compte. Je me sentais comme un gros king. Et après, j'ai commencé à sortir le levier et j'ai fini par. En fait, j'ai rendu tout le compte. Hein. Donc, voilà. Comme quoi, voilà, je suis deuxième du classement 1, mais j'ai encore fait des erreurs assez récentes. Voilà, j'ai pas encore des prétentions d'être un trader de légende. Juste parfois, faut rester humble, on va dire. Et je maîtrise assez bien la technique, je sais ce qu'il faut faire, mais voilà, je suis assez impulsif de nature et les émotions, c'est le plus dur en trading, donc voilà, il faut le temps de passer les étapes. C'est ce qui est pas forcément facile, c'est de passer les étapes en termes de capitaux, c'est-à-dire passer de miser 10 balles, miser 1 euro. Enfin, miser 1 euro, miser 10 balles, miser 50 balles. Déjà, 50 balles, oh, c'est beaucoup. Bon. Après, miser 100 balles, oh là, c'est énorme. Et à la fin, on en vient à miser 200, 300, 400 sur un trade, quoi. Et il faut le faire progressivement, il faut le faire en même temps. Normalement, si on suit entre guillemets le money management un peu de façon débile, voilà, on garde le même pourcentage de risque, c'est-à-dire qu'on est censé par exemple risquer, j'en sais rien moi, 0,5, 1, 2%. 2% en vrai c'est énorme, hein. 2% sur un trade de votre total cap, si c'est de l'intraday c'est énorme, si c'est du swing bon ça va, mais si c'est de l'intraday c'est énorme, si c'est du scalp c'est gigantesque. Donc ça va dépendre de l'unité de temps, etc. Et si vous suivez bêtement on va dire les 1% voilà, par trade, tout bêtement, normalement la question du risque ne se pose pas. C'est-à-dire que si vous avez un capital qui est à 5000, vous risquez 50. Et si jamais vous le passez à 6000, vous risquez 60. Si vous le passez à 10 000, vous risquez 100. Voilà. Et de cette façon-là, vous ne pouvez jamais vous faire liquider d'ailleurs. Et vous ne pouvez pas péter un câble. Parce qu'en fait, plus vous allez perdre et plus vous allez réduire votre risque. Voilà. Le problème, c'est que des fois, on se dit, moi ce qui m'est arrivé, c'est que je suis passé d'un compte de 3000 à 10 000 et j'en pouvais plus, quoi. J'étais trop fort, tout ça. Et quand j'ai commencé à faire des erreurs ici, notamment, alors j'ai commencé à vendre ici, sauf que j'ai racheté trop tôt. J'ai racheté là. Je crois que j'ai même racheté. Il faut regarder les pullbacks. J'ai racheté ici, en gros, et j'ai dû racheter peut-être même là. Je me suis fait SL direct. Bon, après j'ai quand même racheté là, mais sauf que bas de chance, je me suis fait liquider. Alors ce qui est cocasse, hein, c'est que je me suis fait liquider un sous-compte, non pas ici, mais là. Alors il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils ont fait pour me liquider, mais je crois qu'ils m'ont liquidé par là. Enfin bon, bref, ça m'a un peu blasé quoi. Je me suis fait liquider à un prix qui existait même pas. Enfin bon, bref. Et voilà, du coup j'ai fait pas mal de bêtises ici. Et après je voulais rattraper l'argent que j'avais perdu. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vriller. Parce que bon, objectivement j'étais passé de 10 000 à 6 000. Bon, ok ça fait beaucoup, mais c'est pas non plus... le cauchemar. Hein. Bon, voilà. Sachant que j'étais parti à 3000 ici, donc c'était ok. Voilà. Sauf que, je voulais du coup rattraper ces erreurs, et en voulant rattraper les erreurs, ça a mal fini. C'est-à-dire que j'ai augmenté un petit peu le levier, etc. Je me dis bon allez, j'en fais un, je vais à 10 000 et puis j'arrête.
Et ça c'est mal fini. Voilà. Surtout que je me suis pris mèche, voilà. Mon trading objectivement n'était pas mauvais, juste les stop loss trop courts. J'allais dans le bon sens en général, et mais je me suis quand même fait avoir quoi. Donc voilà. Je pense que c'est un peu la fin de mon histoire. Alors, test celui de Google, il est pas mal. Bard. Écoute, je savais même pas qu'il l'avait sorti, Bard, donc j'irai voir. Je sais qu'il y a celui de... Je crois que c'est Bing, qui est pas si mal que ça. En plus, sur Bing, on peut faire des images avec l'IA, qui sont, ce qui paraît, pas si mal. Enfin, je crois qu'il est peut-être un peu plus libre aussi que celui de ChatGPT, parce que ChatGPT, il est très performant. Je trouve, j'ai pas testé Bard, hein, mais ChatGPT est très performant. Par contre, le problème de ChatGPT, ouais, sur Bing, c'est ChatGPT, ouais. Ah, c'est ChatGPT 4 carrément. Ok. Je crois que sur Bing, il est un peu moins restrictif. Tu sais, il est un peu genre, faut blesser personne, faut pas dire ci, faut pas dire ça, genre woke. Enfin bon, là, tu sais, c'est je trouve qu'il est un peu loin. On a plus le droit de penser ce qu'on veut. Il faut suivre ce qu'il nous dit. Enfin bon, bref, c'est un peu chiant. Dès qu'on veut parler politique avec lui, c'est un enfer. Bon, après, tant qu'on demande une information, je sais pas, sur un indicateur, sur un médicament, tout ça, c'est tranquille. Mais dès qu'on veut poser une question un peu politique, bon, après, c'est peut-être pas le meilleur pour répondre, mais voilà, c'est assez infernal. Et je crois que celui de Bing est plus tranquille, mais je suis pas sûr. Parce que je crois que c'est ChatGPT, mais je crois qu'il est paramétré différemment. Enfin bon, bref, c'est un petit aparté. Ouais, est-ce que vous avez des questions du coup sur tout ça? Sinon, je pense que du coup, je vais sur tout ce que j'ai dit, hein, pas sur ChatGPT, sur mon histoire, quoi. Et je pense que après les questions, je vais couper le live et je vais en relancer un comme ça. Je pourrais faire les deux sujets à part parce que voilà. De Caspa, t'as mis 50%. Écoute, je sais pas ce que c'est Caspa, mais si t'as mis 50% dessus, c'est peut-être beaucoup. Hein. J'ai quel âge? J'ai 28. J'ai 28. Alors, qu'est-ce que je pense de Caspa? Bon, je vais aller faire un tour, mais je t'avoue que le nom ne m'inspire pas beaucoup déjà. Alors ça, Caspa. Bah écoute, il a une belle tendance. Ça date de quand ça? 2022. Je te montre comment je le map. Hein. Bah moi, là, je suis dans une zone de vente pour moi. Voilà. C'est... Tu as ma réponse. Moi, la zone où je chercherais à vendre, c'est là. Donc, littéralement, voilà, il y a eu un excès. Et pour moi, maintenant, c'est ça. Voilà. Bon, alors, il va pas le faire en ligne droite, mais il va le faire. Oui, Ethereum. On est dans un range. Et on est en bas. Tu parles de quoi? De Ethereum? Oui, Ethereum. Ouais, je viens juste après. Là, je finis le truc sur mon histoire et je coupe le live et j'en lance un nouveau. Je parle de l'enregistrement. Donc voilà, bah ouais, très bon parcours. On va dire que je suis assez content parce que de nature, je suis un peu comme Range Starter d'ailleurs, c'est que si tu veux être employé, c'est pas trop mon délire, tu vois. Et c'est un peu un coup de chance, tu vois, que le captain vienne me voir après que je me sois fait liquider et que j'ai perdu 95% de ma thune pour me proposer de travailler pour lui.
franchement, c'est c'est un peu une aubaine. Je vais pas te mentir. Je sais pas pourquoi ça arrive, mais des fois, c'est voilà, c'est comme ça. Et ça m'a permis de bien me remettre dans les rails. C'était un sacré coup de chance pour moi. Donc voilà, c'est l'offre en or. C'est limite, tu sais, tu te demandes si c'est pas un scam, mais non, c'est pas un scam. Donc, donc voilà. Bzastek, je t'avoue que je connais pas, j'ai pas la ref. Sartek, ouais, non, j'ai pas la ref. Mais voilà, Bzartek si tu veux. Non, le casse pas. Voilà, je te donne pas de conseils en investissement, mais moi j'en aurais. Je vends tout mon spot là. Je te le dis. Hein. Voilà, ça c'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que je ferais moi perso. Si ça monte, m'en veux pas, mais moi perso, là, je vends tout. Voilà, tout. Parce que ce qu'il attend pour moi, c'est ça. Voilà, c'est moins 80%. Voilà. Maintenant, tu es libre. Donc voilà, pour mon parcours. Bah, j'attends encore 2 minutes si vous avez des questions, sinon je relance un après, je fais le petit point marché. Mais ouais, franchement, les patrons, en fait, je préférerais travailler à l'usine plutôt que de travailler pour un job un peu intellectuel pour un autre. Vraiment, c'est pas un truc que j'appréciais et du coup, bah, je suis très content de pouvoir faire un job où je peux faire vraiment ce que je veux. Quoi. Littéralement, où on me dit, bah, démerde-toi, quoi. Ça fait un peu bizarre au début, mais c'est pas mal. D'ailleurs, pour la partie, je suis en semi-vacances, je dis. C'est qu'en fait, je vais voyager avec mon PC et au fur et à mesure de mon voyage, bah, je vais garder toujours mon PC, je vais continuer à faire mes lives, je vais continuer à travailler, je vais continuer à trader. Et c'est un peu un objectif de vie d'être digital nomade, comme on dit. Digital nomade, bah, c'est tout simplement d'être un SDF moderne. Hein. C'est pouvoir se déplacer avec son PC comme ça. Bon, après, c'est pas totalement SDF moderne. Hein, voilà, c'est un peu plus facile de faire ça pour moi, sachant que bah, je reviens, faut que j'aille m'occuper de mes grands, tout ça. Mais là, j'ai un mois pour faire ça et du coup, bah, j'y vais quoi. Et d'ailleurs, quand je reviens, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a le meet-up du Cap, qui d'ailleurs visiblement sera décalé encore d'une semaine, donc voilà, faut le savoir. Et la date officielle va bientôt arriver, mais si vous voulez venir, eh bien il y aura un meet-up avec plusieurs formations en live, etc. sur toute la journée, bouffe compris, etc. Bientôt. Enfin, je crois qu'il y a bouffe compris. Je ne vais pas non plus trop m'avancer sur ça, mais je crois il y aura plein de trucs compris. Donc voilà. Bon, je termine avec mon live juste sur moi, je le coupe et puis je le relance parce que je le reposterai comme ça.